on va passer à la présentation de StoFrance avec Aurélie Gabla. Et comme j'ai deux questions qui vont servir de transition, je pense, on va peut-être pouvoir y répondre directement. C'est quelle est l'épaisseur du parement pierre au maximum? Voilà, possible. Et la deuxième question, c'est quel est le poids au mètre carré du complexe Stovantec? Donc, si ces deux points que vous allez aborder, Aurélie, peut-être attendre voilà, votre présentation. Sinon, vous pouvez peut-être y répondre dès maintenant. Ouais. Alors, le parement doit avoir une épaisseur maximale de 20 mm et c'est une exigence qui est aussi décrite dans le DTU 52.2 qui régit la mise en œuvre des parements collés sur structure béton. Voilà, donc la vie technique est alignée avec les exigences du DTU, parfois plus critique sur certains sujets, mais pour l'épaisseur, on est donc aligné avec 20 mm. Et pour l'autre question, le poids total. Alors, on admet sur le système des parements qui vont jusqu'à 40 kg, comme le décrit le DTU 52.2, et on a une plaque qui est environ à 6 kg du mètre carré, plus la colle et le jointoiement. Donc, je ne saurais pas vous dire exactement le poids total du complexe, mais selon il va particulièrement varier selon le parement aussi qui est mis en œuvre. Très bien, merci Aurélie. Donc, je vous laisse présenter votre intervention. Alors, je regarde si j'ai la main, je crois que oui. Super. Alors, on va faire un point un peu plus technique sur les systèmes Stovantec. Parlons de la plaque support, qui est donc une plaque, vous l'avez vu, qui est assez légère, qui fait 6 kg au mètre carré, et qui est faite de billes de verre expansées. C'est ce qui lui apporte sa légèreté. Au niveau des réactions au feu, l'ensemble de nos systèmes peut être mis en œuvre sur des bâtiments de type IMH, IGH. Vous savez qu'avec la réglementation incendie qui s'est durcie suite à l'arrêté de 2019, il faut pour ce type de famille de bâtiments des performances aux réactions au feu qui sont assez exigeantes. Et avec nos systèmes, on atteint des classements qui sont A2, S1, D0. Donc, on sait répondre avec notre gamme à toutes les familles de bâtiments. C'est un matériau qui est très stable et quel est du coup l'intérêt? C'est que dimensionnellement parlant, on n'aura pas de variations liées à l'humidité, aux températures, aux variations thermiques. Et donc, ce sont des panneaux qui peuvent être posés bord à bord sans traitement complémentaire des joints. Par exemple, vous voyez très bien qu'en habillage en BA13, par exemple, il faut les bandes à joints, traiter les bandes, etc. Donc, sur le chantier, niveau main-d'œuvre, c'est des étapes complémentaires. Pour les systèmes Vantec, une fois que les plaques sont vissées sur leur sous-construction, on peut passer à l'étape suivante qui est la couche de base. Les plaques constituent un support qui peuvent recevoir des enduits organiques ou minéraux concernant la couche de base et les enduits de finition, mais aussi des parements collés, comme nous avons pu le voir sur le projet que M. Durand-Perdriel nous a présenté précédemment. Donc, des parements, nous le verrons un peu plus tard, de tout type. Encore une fois, ceux qui sont décrits dans le DTU 52.2. Et c'est enfin un matériau qui permet de laisser quand même libre cours à la créativité, puisqu'on peut cintrer les panneaux jusqu'à un rayon qui est quand même assez faible, puisqu'on peut cintrer le panneau jusqu'à 1 mètre. Alors, quand je dis cintrer, on va vraiment le cintrer en force sur la sous-construction jusqu'à un rayon d'environ 8 mètres. En dessous d'un rayon de 8 mètres, on va venir rainurer les panneaux en usine. Et ce sera vraiment un produit qui sera livré sur mesure pour le chantier, puisque la largeur des rainures sera vraiment adaptée au rayon de cintrage désiré sur le projet. Donc, vous avez sur la photo du bas un exemple de réalisation. Je vais vous décrire un petit peu plus précisément le système Vantec. Donc, on a à gauche un éclaté système sur le système Stovantec R enduit et sur le système Stovantec SCM, donc destiné à recevoir des parements collés.
Donc, c'est un système qui est considéré comme étant en filière mixte, c'est-à-dire qu'on va avoir la partie bardage, vraiment, avec les plaques fixées mécaniquement sur une sous-construction, puis ensuite la partie mid avec l'enduisage et le collage des parements. On a donc la structure de base qui peut être en béton, en éléments maçonnés, ou alors en structure bois, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, donc les structures COB et CLT visées par des avis techniques. On aura ensuite une sous-construction, vraiment support du système Vantec, donc sur lesquels on va venir fixer les plaques, qui peut être de nature métallique ou alors en bois. Et ensuite, on va vraiment avoir le système avec la fixation des panneaux Stovantec et les couches successives de sous-enduit, le treillis d'armature et ensuite soit l'enduit de finition, soit le collage des parements collés. À droite, on a un système qui est un peu plus hybride de la gamme Stovantec, qui est totalement en filière sèche, puisque c'est un produit qui arrive prêt à poser sur le support. C'est un système, la base est la même en fait, c'est un panneau Stovantec un peu plus épais, qui est aussi fait du même matériau en billes de verre expansées avec un liant époxy et qui reçoit des panneaux de verre émaillés. Au dos de ce panneau sont préfixés en usine des rails que vous pouvez voir là sur le détail, des rails horizontaux que nous viendrons agrafer sur des rails supports qui seront posés en amont. Voilà, et ce système, de la même manière, peut être mis en œuvre sur structure béton et maçonnerie et sur COB, cette fois-ci jusqu'à une hauteur de 10 mètres, puisqu'il s'agit d'un système à joint ouvert. Contrairement aux deux systèmes de gauche, R-Enduit et SCM, qui sont considérés comme des systèmes à joint fermés et que nous pouvons donc poser dans le cadre du domaine d'emploi de la vie technique jusqu'à une hauteur de 18 mètres sur les supports bois, COB et CLT. Alors, Estelle, je crois que vous me parlez, mais je ne vous entends pas. Voilà, je me permets de vous poser tout de suite une petite question. Est-ce que ce système est possible sur les FOB, façades ossature bois non porteuses? Alors, c'est une question qui nous a été posée. D'accord. Pour le moment, les systèmes que je vous ai présentés ne sont pas visés sur FOB. Nous n'avons pas d'avis technique à ce jour. Par contre, nous travaillons d'ailleurs actuellement sur 2 projets pour lesquels on développe du coup des procédures d'ATEX. Donc, on monte en partenariat avec des AMO, avec le maître d'ouvrage, des dossiers à présenter en commission d'ATEX. Merci. Quelques exemples de réalisation faits avec l'ensemble de nos systèmes. Donc, R-Enduit en passant par de la mosaïque, de la céramique, des terres cuites. Et en bas à droite, un projet en Vantec glace. Je n'ai pas précisé tout à l'heure que du coup, c'était un système à fixation invisible. Passons sur une partie plus réglementaire. On va voir quels sont les essais et tous les agréments techniques que nous avons à proposer sur notre système. Tout d'abord, vis-à-vis de la réglementation incendie, il faut savoir que l'ensemble de nos systèmes ont été testés sur le banc Lépire 2. Pour ceux qui ne seraient pas forcément très à l'aise avec cet essai, il s'agit d'un essai grande échelle où on va tester l'efficacité du système en termes de propagation d'un incendie par les façades. Donc, les systèmes sont testés sur des bancs qui sont en béton banché et en béton cellulaire, mais pour lequel les laboratoires nous donnent des appréciations de laboratoire qui visent les structures COB, FOB, en l'occurrence, les FOB au regard du feu sont validés, et CLT. Il faut savoir que sur les structures bois, conformément au guide bois, construction et propagation du feu par les façades, il est impératif de mettre en œuvre un écran thermique. Le but, sur le détail de droite, il est représenté ici en rouge.
Le but, l'intérêt de cet écran thermique, c'est tout simplement de protéger la structure bois en cas d'incendie, puisqu'il y aura les flammes qui vont se propager dans la lame d'air. Donc, la nature des écrans thermiques sont décrits dans le guide que je vous ai cité. Il y en a plus d'une dizaine. Les plus couramment employés, ce sont les plaques hydrofuges BA13 ou de la laine de roche avec une densité minimum de 70 kg au mètre cube, avec une épaisseur d'au moins 60 mm. Donc, dans le cas d'une ITE, on peut coupler ça avec l'emploi d'une laine de roche pour faire office d'écran thermique en même temps. Nos systèmes ayant donc été validés par essai l'EPIR 2 sont conformes aux exigences de l'IT 249 et au durcissement de la réglementation de l'arrêté de 2019. Donc, comme je vous disais, ils sont OK sur bâtiments type IMH, 4e famille et IGH. Lors de ces essais, nous avons validé un système de recoupement de lames d'air qui est différent de la bavette acier 15/10, qui est décrit du coup dans ce guide bois qui fait office d'appréciation de laboratoire. Nous avons validé un système par bande intumescente. L'avantage, c'est qu'il n'est pas visible, il n'est pas décelable en façade. Donc, d'un point de vue esthétique, les architectes, vous êtes souvent très nombreux à apprécier ce système. Donc, on a un détail du fonctionnement de ce système par bande intumescente en bas à gauche. Vous voyez alors à droite du détail la configuration en temps normal, hors incendie. Donc, vous voyez au milieu le rectangle gris qui est une bande de laine de roche sur laquelle est fixé, vissé ce matériau intumescent. En cas d'incendie, au contact des gaz, des flammes, le matériau intumescent va s'expanser, va gonfler jusqu'à venir percuter l'arrière du parement qui va provoquer l'obturation de la lame d'air et donc empêcher la propagation des gaz et des fumées et des flammes dans la lame d'air. Voilà, donc c'est un système que nous avons validé et qui est donc présent dans nos appréciations de laboratoire pour l'ensemble de nos systèmes. Voilà, et puis au milieu, à droite, une illustration de l'essai l'EPIR que nous avons mené sur le système Ventec Glace en 2017. On continue avec les performances techniques de nos systèmes. L'ensemble du système Stovantec de la gamme Stovantec est classé Q4, quelle que soit la sous-construction, bois ou métal, ce qui permet donc une mise en œuvre en configuration standard, en Trax 600, sur tout type de bâtiment avec des aires d'activité exposées au choc, comme des cours de récréation, des rez-de-chaussée sur rue. Voilà, donc Q4 étant le classement de réaction au choc maximal qu'un système de bardage peut atteindre. L'ensemble des systèmes a aussi été soumis à une batterie d'essai sismique et est donc qualifié pour être mis en œuvre sur support béton, maçonnerie et sur structure bois sur l'ensemble du territoire français hors dom-tom. Et encore une fois, pour une sous-construction bois ou métal. Et enfin, vous pourrez retrouver les fiches FDES sur le site de l'INIES. Donc, il me semble que vous aurez accès à la présentation. Mais en tapant INIES, tout simplement, vous tomberez sur les FDES du système Ventec Air et Ventec Glace. Elles sont en libre accès en ligne. Alors, je ne vais pas vous décrire cette slide point par point. En gros, c'est un récapitulatif auquel vous aurez accès des performances des systèmes et puis, du coup, en fonction des domaines d'emploi, de quel type de bâtiment peut être visé. Voilà, mais de manière générale, on sait répondre, du coup, comme je vous le disais, sur l'ensemble des familles de bâtiments et sur tout le territoire vis-à-vis du sismique. Et donc, je vous le disais, pour les projets en COB au-delà de 18 mètres ou en FOB, quelle que soit la hauteur, nous accompagnons nos clients pour des procédures d'ATEX instruits auprès du CSTB. Alors, quelques points singuliers de traitement relatifs à la mise en œuvre de nos systèmes sur structure bois.
Vous savez, les structures bois vont bouger, il va y avoir des phénomènes de fluage, des phénomènes de déformation dans le plan et perpendiculairement au plan, liés aux pressions de vent, liés au poids propre du bardage et puis à la mise en exploitation des bâtiments. Donc, ayant particulièrement un système qui est entre guillemets sensible, puisque nous pouvons traiter des grands pans d'enduit habituellement sans joint, il faut apporter une précaution particulière dès lors que nous sommes sur des bâtiments bois et d'autant plus lorsque nous avons affaire à des bâtiments de grande hauteur. Pour ce faire, on va traiter, par exemple, les joints horizontaux au niveau des nez de façade. Donc, vous avez des nez de dalle, pardon. Vous avez à gauche un exemple de traitement avec un profil distribué par STO, le STO profil joint E qui est en gros un profil à soufflet et qui permet du coup de donner de l'élasticité au système en même temps qu'il assure l'étanchéité de la façade. Au milieu, on a un exemple de traitement avec un système Stovantec SCM pour lequel le joint E n'est pas possible, puisqu'avec le SCM, il est impératif de protéger le champ du système, c'est-à-dire qu'on va protéger le champ de la plaque plus l'épaisseur de colle et l'épaisseur du parement collé pour éviter qu'en cas de cycle gel-dégel, il puisse y avoir par exemple un gonflement ou des fissures éventuelles. Donc ici, on propose un détail qui va traiter l'étanchéité, qui va traiter les mouvements différentiels de la façade et la réglementation incendie, puisqu'on a une bavette qui va du coup assurer plusieurs rôles. Et enfin, à droite, un traitement du joint vertical, donc à la jonction de panneaux de COB ou de CLT, pour lequel on a une proposition qui n'est pas fermée. On aurait pu traiter avec un joint fermé, mais en creux. Voilà, là, c'est un détail avec un pliage alu. On étudie au cas par cas les possibilités en fonction des projets et en fonction des exigences qui y sont associées. Des traitements, des points singuliers pour des jonctions entre deux systèmes STO, un système ETICS, donc enduit mince sur isolant, et un système de façade ventilée, que ce soit air enduit ou SCM par exemple. Donc, il faut savoir que nos appréciations de laboratoire pour les systèmes Ventec, l'ensemble de nos systèmes Ventec, valident la juxtaposition de systèmes ETICS et façade ventilée. Donc, il y a tout un carnet de détails. On vous présente là quelques extraits qui sont présents dans l'appréciation de laboratoire pour traiter d'un point de vue de la réglementation incendie, la juxtaposition de ces systèmes. Donc, vous le voyez, on retrouve assez régulièrement une bavette acier pour faire la jonction entre les deux systèmes et éviter la propagation du feu par la façade entre les deux systèmes. Et enfin, des détails de points singuliers. Donc, Monsieur Durand-Perdriel nous en a parlé tout à l'heure lors de la question sur la possibilité de préfabrication. Il y a effectivement le fait de mettre en œuvre les parements sur site permet du coup un traitement qui est très élégant et très discret, qui serait beaucoup plus difficile à traiter en préfabrication. Donc, vous voyez, on a des plaques qui viennent et qui sont jointives avec tout simplement le traitement là, un joint souple très fin pour éviter les mouvements, les fissures qui pourraient être entraînées par les mouvements du bâtiment. Ici, au milieu, un détail du retour en tableau, puisque au regard du feu, nous avons aussi validé le traitement des retours tableau en parement ou en enduit, ce qui n'est pas d'office le cas pour tous les systèmes. Et enfin, à droite, un autre traitement à joint fermé, cette fois, du fractionnement horizontal entre deux niveaux sur une structure bois. Il me semble que j'arrive à la fin. Oui. Merci Aurélie. Alors justement, j'ai une petite question qui vient d'arriver. En fait, si vous avez mis au point des solutions de store extérieur
sur des murs en ossature bois au-delà de 28 mètres de haut, c'est-à-dire intégrer, si je comprends bien la question, hein, des stores extérieurs et que ça soit compatible entre vos solutions et l'ossature bois. Alors, nous n'avons pas, en plus à cette hauteur-là, puisque nos systèmes sur bois sont limités à 18 mètres, nous n'avons pas développé de solution, je dirais, standard, mais c'est notre quotidien d'étudier justement les possibilités sur de telles demandes. Mais à ce jour, non, on n'a pas de solution standardisée pour l'intégration des stores extérieurs. Oui, tout à fait. C'est peut-être un point sur lequel, en effet, Tout à fait. Voilà, il peut y avoir des recherches. De toute façon, on sait que la structure bois est en effervescence, donc de toute façon, c'est sûr que le nombre de solutions proposées va être développé. Alors, encore une petite question. Pardon, Jean-Philippe? Oui, juste pour réagir sur cette question, typiquement, oui, pour les stores extérieurs, on va justement étudier au cas par cas, comme le disait Aurélie, les projets et faire attention à tout ce qui est écran thermique, tout ce qui est protection incendie, pour justement faire en sorte que s'il y a des flammes au niveau des fenêtres, que la structure bois soit protégée derrière la partie store. Ça peut être des stores de type justement classique. Enfin voilà, c'est vraiment au cas par cas et on est habitué à traiter au cas par cas ce type de demande. D'accord. Et justement, dans cette vision de développement des produits adaptés à la construction bois, est-ce que vous avez d'autres points particuliers que vous menez en effet en ce moment, comme recherche et développement? Alors, c'est plus, je dirais, ce qui nous intéresse, ça va être justement de collecter les demandes régulières des architectes sur ce type de points singuliers, de façon à pouvoir proposer des solutions plus standardisées, qui, une fois qu'elles sont validées d'un point de vue feu, d'un point de vue hygrothermie, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue sécurité au vent, etc., permettront d'accélérer justement le traitement des dossiers. Donc, on est plus dans cette logique-là, justement, de partenariat avec les architectes. Donc, ça tombe bien parce que nous avons une centaine de personnes qui se sont connectées. Donc là, c'est un appel. En effet, si vous avez des points à faire remonter directement au service technique STO, surtout n'hésitez pas. Ça permet d'élaborer du développement spécifique pour vos besoins. J'ai encore une petite question qui vient d'arriver. Donc, ce sont les déflecteurs. Alors, c'est de façon plus générale hein, sur la réglementation. Les déflecteurs sont-ils toujours obligatoires tous les 2 niveaux? Oui, alors, ça dépend du… Oui, alors effectivement, pour les déflecteurs, si on parle de bavette acier 15 dixièmes, tel que décrit dans le guide bois construction ou même dans le guide SNBBI, effectivement, pour les bavettes acier, c'est tous les 2 niveaux. Par contre, pour des solutions telles que je la décrivais tout à l'heure avec, par exemple, notre bande intumescente, il y a d'autres configurations, peut-être tous les niveaux, tous les 2 niveaux, la configuration à mettre en œuvre est étroitement liée avec la nature des appuis de fenêtre, par exemple. Donc, pour la bavette acier, oui, c'est d'emblée tous les 2 niveaux. Ensuite, pour les solutions qui sont un peu plus exotiques, je dirais, c'est selon les appréciations de laboratoire. D'accord, ok. Très bien. Merci Aurélie. Nous allons passer pour la 3e présentation à Jean-Philippe Ndobo. Vous allez reprendre la main, Jean-Philippe. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions hein, à travers le petit onglet Q et R. Et donc, je me fais le plaisir de reposer vos questions à nos intervenants. Un petit peu dans l'ordre des interventions et des sujets qui seront pas traités. Merci Estelle. Donc effectivement, ce que je vais faire, c'est prendre un peu de recul par rapport à toutes les solutions que nous avons au niveau construction bois et commencer par juste un slide de rappel sur plutôt la partie terminologie. Puisque sur la terminologie, en fait, parfois, il y a un peu des confusions sur ce qu'on entend par COB, FOB, MOB. C'est vrai que chacun emploie un peu les termes qu'il souhaite. Et pour préciser, quand on parle de MOB, c'est plutôt de la maison ossature bois. Nous, on conseille fortement d'éviter ce terme, parce qu'il est un peu trop générique. Il peut porter à confusion. Et en COB, parfois, on a tendance à mettre un peu tout ce qui est justement lié à la construction bois. En fait, la COB est vraiment bien décrite dans un DTU, un document technique unifié qui s'appelle le 31.2, qui correspond à tout ce qui est structure porteuse. Donc, on voit l'image en bas à gauche. Vous avez des murs porteurs avec des planchers
porteur, justement, voilà, toutes les structures porteuses avec justement un dimensionnement bien spécifique. Et c'est ce cadre de la COB qui est justement décrit dans les avis techniques aujourd'hui de tous les détenteurs de systèmes. Donc on est tous aujourd'hui limités à 9 mètres dans les systèmes en construction bois, donc en COB. Il y a des discussions en cours justement avec les bureaux de contrôle, avec le CSTB, pour voir dans quelle mesure on pourrait étendre ce domaine d'emploi à 9 mètres, qui pour l'instant est limité à 9 mètres. Donc là, on est vraiment en structure porteuse. Au niveau du CLT, qui est également une structure porteuse, il y a des travaux en cours sur un cahier de prescription technique lié à l'isolation thermique par l'extérieur sur le CLT, qui est en cours de discussion. Mais les structures, les requis au niveau technique sont très souvent similaires entre la COB et le CLT. Et en CLT, pareil, on va être hors avis technique, ça va être traité au cas par cas. On a beaucoup d'exemples de projets qu'on a réalisés avec du CLT, qui se passent très bien et qui est une structure porteuse parfaitement connue, qu'on sait maîtriser. Donc là, on est sur de l'avis de chantier, une extension de l'avis technique. Si après, on veut aller au-delà de 9 mètres en COB ou en CLT, et on a validé, comme le disait Aurélie, Vantec jusqu'à 18 mètres. Là, on passe soit en avis de chantier au cas par cas avec un bureau de contrôle, soit de plus en plus aujourd'hui en ATEX, c'est-à-dire appréciation technique expérimentale, qui donne l'assurabilité en technique courante. C'est la raison pour laquelle énormément de bureaux de contrôle, aujourd'hui, dès qu'on a des projets de 15 mètres, 18 mètres, 28 mètres, nous demandent de passer en ATEX, puisque c'est un comité indépendant qui va évaluer le contenu technique du dossier, qui va demander des tests spécifiques en plus si nécessaire, et qui, à partir de là, va donner un avis pour une durée de 3 ans, généralement, renouvelable, de façon à avoir cette assurabilité en technique courante au niveau des assureurs. Donc, pour l'assureur de la maîtrise d'ouvrage, du maîtrise d'œuvre ou du détenteur de système, donc STO en l'occurrence ici. Quand on passe en FOB, c'est la façade filante devant les planchers bois. Alors, il y a un petit moyen mnémotechnique pour retenir, c'est le F de filant, FOB, la différence avec la COB. Dans FOB, on va mettre tout ce qui est justement filant devant des planchers béton, mais également du remplissage entre planchers. Et c'est un point important parce qu'on a souvent des architectes qui viennent nous voir en disant « mais quand je fais du remplissage entre planchers béton, je suis dans un cas de COB, je n'ai pas de façade filante avec un non porteuse, avec un risque justement de déformation plus important, mais en fait, si vous relevez du DTU 31.4, quand vous faites du remplissage entre planchers, donc du remplissage entre planchers est également considéré comme de la FOB. Et là, on passe en ATEX, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de document qui décrit ce qui est système d'isolation thermique par l'extérieur sur de la FOB. Donc que ce soit en éléments préfabriqués, on voit ici une entité STO au Canada qui fait de la préfabrication de façade, vous voyez des planchers béton et puis des éléments préfabriqués qui viennent être accrochés. Ça, c'est de la FOB. Ça peut être une façade filante montée sur site devant les planchers, c'est aussi de la FOB, ou du remplissage entre planchers béton. Et on sera également en FOB dans ces cas-là. Et dans ce cas-là, on est en ATEX, en appréciation technique expérimentale, et non pas sous avis technique. La raison étant qu'on considère que la FOB peut avoir des mouvements plus importants en termes de déformation d'ossature, contrairement à de la COB, qui va être contrainte par le fait que c'est par définition une structure portée. C'est ça la différence essentielle entre COB et FOB. Alors, au niveau des systèmes que nous avons au niveau du groupe STO, donc le Vantec, je ne reviens pas dessus, donc Aurélie a présenté toutes les réalisations qu'on peut faire, hein, qui donnent la possibilité d'avoir des finitions enduites ou finitions briquettes, parmentaires cuites, ou justement notre pierre, comme le projet de M. Durand-Pardriel, hein, qu'on a vu aujourd'hui, avec classement feu compatible de toute famille. On a des projets parfois aussi de certains architectes qui ont des IMH qui peuvent aller jusqu'à 50 mètres, avec justement du bois, c'est-à-dire que la structure porteuse ossature est en béton avec des planchers béton, et ils font du remplissage entre les planchers béton en structure bois, donc de la FOB 31.4, justement, et qui vont utiliser, par exemple, notre système Vantec, c'est une option parmi d'autres, où on va voir tout à l'heure aussi en laine de roche. Donc on peut aussi, on est compatible sur des structures IMH qui sont tout à fait envisageables. Après, on a un système qui s'appelle le classique COB, qui est du polystyrène qui est collé sur un écran thermique sur l'ossature bois. Donc, vous avez une ossature bois, un écran thermique, c'est-à-dire une plaque qui protège de la propagation incendie, qui protège l'ossature bois, et après, par-dessus, on vient coller justement du polystyrène. Ça va être trop souvent aujourd'hui la solution qu'on va privilégier concernant les extensions de bâtiments. Là, la photo que vous voyez ici au milieu, c'est un ancien bâtiment typiquement qui était en pierre ou en maçonnerie. On a fait une extension en bois.
Ça, c'est très courant, il y a beaucoup de demandes pour faire des petites extensions de 1 étage, 2 étages en bois. Et les architectes souhaitent avoir une continuité du système d'isolation thermique par l'extérieur avec du enduit sur PSE, où là, c'était des briquettes de parement sur du PSE, et pouvoir le continuer sur justement l'ossature bois. Donc ça, c'est le meilleur compromis coût-performance qu'on a aujourd'hui. Et il y a des études en cours aujourd'hui pour étendre le domaine d'emploi de la 3e famille. Donc, on espère que dans les mois qui viennent, d'ici la fin de l'année, on va pouvoir, d'un point de vue réglementaire, valider justement l'utilisation de tout ce qui est polystyrène sur ossature bois en 3e famille. C'est en cours d'études, au-delà de STO d'ailleurs, au niveau de toute la profession en isolation par l'extérieur. Après, il y a les systèmes classiques, bien entendu, où on va utiliser de la fibre de bois quand on veut maximiser le stockage CO2 au niveau de l'enduit, justement sur isolant biosourcé, donc typiquement fibre de bois. Donc chez nous, ça s'appelle le Stotherm Wood 1, où on va venir fixer l'isolant biosourcé, pareil, sur directement l'ossature bois. Et si on veut aller en 3e famille, ce sera sur un écran thermique. Donc il y aura l'ossature bois, l'écran thermique, et après le système de fibre de bois fixé dessus. Et on a réalisé déjà un test d'EPIR qui valide à la fois le béton et la construction de bois avec écran thermique, sans bande coupe-feu, c'est déjà validé, avec appréciation laboratoire pour aller en 3e famille avec de la fibre de bois. Donc ça, c'est possible, avec un enduit minéral. Et le dernier système qui est le plus demandé aujourd'hui, le plus courant, c'est le Stotherm Mineral Cob, où là, vous cumulez les avantages de l'isolation par l'extérieur. La laine de roche joue directement le rôle d'écran thermique, c'est-à-dire qu'elle protège l'ossature bois en cas d'incendie. Et en plus de ça, vous avez l'aspect esthétique, vous pouvez mettre de l'enduit, des finitions que vous souhaitez d'un point de vue esthétique, en termes de couleur, de rendu, etc. Et là, on est sur un système qui, par définition, comme c'est de la laine de roche, avec une épaisseur minimale de 60 mm, qui est validé, classé A2 en feu, et qui couvre aussi bien les 3e que 4e familles. C'est vraiment le système qui est le plus demandé aujourd'hui, et donc qui allie ces 3 propriétés, donc isolation thermique, sécurité incendie, etc. Et ce système-là, pour ceux qui ont assisté au dernier webinaire Façade Bois, on en avait parlé avec la société Matisse et Ingénéco concernant le projet Île aux Bois Strasbourg, où là, vous voyez les avantages, la partie démontabilité, éco-conception, on protège toute l'ossature bois avec un pare-pluie, on peut venir cheviller directement toute la laine minérale sur le système. Donc, il y a un énorme avantage au niveau phasage chantier. Et après, vous avez le bâtiment fini. On peut justement phaser le chantier plus facilement entre la construction bois protégée par le pare-pluie et parfois avec des délais chantiers, etc. Venir 3-4 mois plus tard installer tout le système d'isolation thermique par l'extérieur. Voilà, et je m'arrêterai sur ce dernier slide. Pas besoin de le lire, vous aurez les slides bien entendu, qui résument tous nos systèmes, les domaines d'emploi, les classements feux, les numéros des avis techniques correspondants, et également les extensions possibles sous ATEX ou avis de chantier. On peut aller, on a déjà fait des projets justement dans ces cas-là, justement avec la construction bois, comme je le disais, Ventec jusqu'à 50 mètres en FOB, entre plancher béton, etc. Donc là, il suffit de nous contacter, on regardera au cas par cas vos besoins et vous aurez de toute façon ce slide pour faire le résumé de vos projets. Voilà. Donc, on va voir Merci si Jean-Philippe, c'est très très clair. Merci beaucoup, puisqu'en fait là, vous avez un point très clair en effet sur les domaines d'emploi. Il y a une petite question, mais voilà, pour bien confirmer en effet sur l'idée des systèmes avec des isolants biosourcés. Donc vous avez évoqué la fibre de bois. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes possibles avec d'autres isolants biosourcés, pardon. Aujourd'hui, nous n'avons validé que la fibre de bois, tout simplement parce que c'est l'isolant biosourcé le plus disponible aujourd'hui en termes de volume d'isolant biosourcé. Il y a d'autres isolants biosourcés qui existent sur le marché, mais avec des volumes beaucoup plus faibles. Donc, pour l'instant, on n'a pas validé d'autres isolants biosourcés. Et déjà, même en fibre de bois, pour ceux qui ont des projets en fibre de bois, vous savez qu'il y a pas mal de pénurie de matières premières qui concerne tout le monde en ce moment. Donc c'est déjà, il faut compter plusieurs mois, voire 6-9 mois dans certains projets de délai. Ça n'a rien à voir avec STO, c'est toute la pénurie de matières premières qu'on connaît tous. Donc on a choisi de se concentrer sur la fibre.
aujourd'hui. La fibre de bois, d'accord. Alors, d'autres questions concernant notamment les parements. Donc, est-ce qu'il est possible, ou c'est une question, hein, l'élaboration d'une solution STO, support de parement avec des pierres de taille d'épaisseur de 2 à 10 cm, donc avec un poids supérieur à 75 kg. Alors Sur aujourd'hui, construction bois. ouais, Bien sûr. aujourd'hui, comme le rappelait Aurélie, sur les systèmes Ventec, on est limité à 40 kg du mètre carré par rapport à la conformité des TU 52.2, des parements collés. Pour aller au-delà de 40 kg, très honnêtement, ça va être un travail assez lourd parce qu'il y a un risque évidemment plus élevé. De mettre des parements de 75 kg, ça peut être extrêmement lourd. On a déjà eu des projets, mais qui sont plutôt en rez-de-chaussée, par exemple, avec un risque limité, avec des études spécifiques qui sont faisables. Par contre, aller valider sur construction bois des parements de 75 kg du mètre carré à des hauteurs de 18 ou 28 mètres, très honnêtement, il y a un risque assez élevé et qui nécessiterait toute une étude spécifique. Et dans ce cas-là, je pense que les systèmes collés ou parements collés ne sont pas forcément adaptés. Comme vous le savez, il y a d'autres systèmes de pierres très lourdes qui sont accrochées, agrafées, qui seraient qui seraient bien mieux à envisager, je dirais, dans ce cas-là. D'accord. Et notamment, alors, sur un enduit de terre, parce que là, on est plutôt sur des enduits minces, est-ce que ça serait possible et envisageable sur le Stovantec? Alors aujourd'hui, nous, on est plutôt sur une logique de finition relativement mince. On n'a pas, et c'est un choix volontaire à notre gamme justement d'enduits très épais. Déjà par rapport aux potentielles difficultés de pose quand vous êtes sur des grandes hauteurs, quand vous devez appliquer des enduits très épais sur des grandes hauteurs, il y a d'autres contraintes techniques qui sont pas négligeables. Il y a un problème aussi hygrothermique. Enduit de type terre, il ne faut pas oublier qu'il y a un risque potentiel d'absorber de l'humidité et de se comporter un petit peu comme un effet éponge. Et quand vous inversez les flux de vapeur en été, c'est-à-dire que la façade est chauffée par le soleil après de la pluie, toute votre humidité va chercher à aller côté intérieur, qui est le côté froid du bâtiment. Donc aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose sur lequel nous, on a de solutions qu'on valorise, qu'on souhaite d'ailleurs avoir des solutions. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans notre scope de mettre des enduits de ce type-là par rapport aux risques associés à ces systèmes. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a tous les problèmes évidemment de décennale, il y a aussi de durabilité, d'esthétique. On a des solutions, par exemple, avec des enduits de type ce qu'on appelle lotusant, qui donne un effet lotus sur la façade, déperlant, qui permet, sans biocide, d'éviter les croissances fongiques sur les façades. Donc on est plus dans cette logique-là, plus dans une logique enduit mince, variété esthétique, choix différents, plus durabilité que sur des enduits très épais que vous décrivez. D'accord. Et donc, une autre question également, peut-être de la part d'un architecte. Pour la FOB, est-ce que c'est vous, STO, qui travaillez avec le CSTB pour essayer d'avoir des avis techniques ou des ATEX de cas A pour aller au-delà du 18 mètres? Est-ce que vous engagez en effet à élaborer ces avis techniques ou ces ATEX? Alors, il y a des projets, effectivement, d'ATEX en cours avec plusieurs acteurs, dont on ne peut pas parler pour l'instant, évidemment, pour des raisons de confidentialité évidente. Après, c'est chaque projet, c'est à la demande, évidemment, de chaque architecte qu'on pourra regarder les projets. Certaines de ces ATEX, donc on aura, nous, la copropriété intellectuelle, donc on pourra, à terme, évidemment, permettre, projet par projet, à des architectes d'en bénéficier en fonction des projets. C'est un projet qui est sur le long terme, voilà, qui aujourd'hui, une ATEX, pour rappel, il y a toute une série de tests donc de vent, de pluie, soleil, attestation de tout ce qui est durabilité, risque incendie à considérer. Toute la partie également phase construction, phase chantier, qui est très importante, parce que pour des architectes qui se lanceraient dans la construction bois, clairement, il y a tout un ensemble de points importants au niveau de la gestion du chantier, de la protection contre l'humidité, de ne pas brider les ossatures à certains endroits, donc qui est important aussi à prendre en compte. Et ça, c'est un point sur lequel nous, on insiste aussi dans nos partenariats, justement, avec les architectes, avec les maîtres d'œuvre, de bien, justement, prendre en compte la complexité du chantier bois, avec tous les avantages qu'il y a et également les risques associés. D'accord, merci beaucoup. Alors, il est temps de clore ce webinaire, puisqu'en fait, nous avions 1 heure de présentation. Alors, merci à nos intervenants vous avez tenu le timing et le temps. Bravo.
Voilà, donc il n'y a pas d'autres questions, mais de toute façon, vous allez avoir la présentation et le replay à disposition, puisqu'en fait, ce webinaire a été enregistré, ainsi que les coordonnées de nos intervenants. Donc, vous pourrez réinterroger, si vous le souhaitez, directement. C'est tout à fait l'objectif de ces webinaires et de la plateforme facetbois.com, c'est de vous mettre en relation justement avec les acteurs et les industriels qui développent aujourd'hui des solutions performantes pour développer vos projets de construction bois. Donc, je ne sais pas qui a la main sur la présentation, je voulais juste clore en effet cette présentation en vous rappelant en effet l'accessibilité à la plateforme facetbois.com qui est une base de données à 360 degrés. Vous allez pouvoir retrouver les marques, les produits, la ressource documentaire et l'actualité qui vous annonce en effet tous les webinaires et les événements qu'organise facetbois.com. Sans oublier en fait que si vous êtes architecte ou maître d'ouvrage ou entreprise et que vous avez réalisé une opération que vous voulez valoriser, montrer, décrire dans les spécificités de la façade avec le matériau bois, vous avez un observatoire et vous avez un formulaire voilà, que vous pouvez remplir et à ce moment-là, on fait un petit article sur facetbois.com. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, de formation, donc je reste à votre disposition et donc vous avez mon numéro de téléphone qui se trouve ici ou alors les coordonnées sur facetbois.com. Facetbois.com, slide suivante, merci. Parce que là, je n'ai pas la main. Si j'ai la main, si, j'ai la main. Voilà, et donc chaque industriel qui présente des solutions, vous pouvez retrouver les coordonnées à travers sa page dédiée, donc une présentation de l'entreprise et les coordonnées du service technique STO, que vous pouvez appeler directement, ainsi que tous les produits qui sont présentés, qui nous a été présenté aujourd'hui, et qui sont présentés à travers des fiches techniques. Alors, je vous... Hop, j'ai pas la main. Voilà, oui, entre les deux. Il y a un petit décalage en fait, vous avez là-bas. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Vous irez par vous-même, en effet, sur facetbois.com et vous avez une fiche descriptive par produit et vous pouvez recontacter à chaque fois l'industriel. Alors, sans oublier, en effet, sur la partie actu, alors vous avez la première, le premier webinaire qui a été réalisé avec Eusto, vous avez le replay, donc la présentation et la vidéo. Ça sera exactement la même chose avec celui que nous venons de réaliser. Je vous enverrai un lien pour accéder à la présentation et à la vidéo qui a été enregistrée. J'en profite pour remercier tous nos intervenants. Merci à chacun. Est-ce que vous avez un petit mot à ajouter ou, merci à tous et un grand merci à M. Durand-Perdriel d'avoir été avec nous aujourd'hui pour présenter ce merci dossier. de votre participation et collaboration. Ce fut un plaisir. En espérant vous retrouver sur une autre opération, bois, j'espère. Absolument. Et moi, je vous donne rendez-vous donc au mois de septembre maintenant. Voilà, les prochains rendez-vous de facetbois.com, ça sera au mois de septembre. Alors déjà, d'une part, avec une présence de facetbois.com au congrès de l'INTEC, donc le congrès des économistes qui se déroulera à La Rochelle, le 1er et le 2 septembre, et ensuite un nouveau web workshop qui sera réalisé avec Protac, le spécialiste des bardages bois, pour nous raconter et nous présenter l'histoire de calpinage avec les bardages. Donc, ça sera le mardi 13 septembre de 11h30 à 12h15. Je remercie chacun d'entre vous. Merci de votre participation. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes vacances, parce que je ne vous verrai pas entre maintenant et le mois de septembre. Mais vous pouvez toujours contacter facetbois.com, il n'y a aucun souci. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.